Un ordinateur de bureau dans un MacBook Pro. Il n'y aura pas d'iMac 27 pouces. iMac M3, entre satisfaction et déception. Après les puces, les batteries. Correctif en préparation pour l'Apple Watch. Lundi 6 novembre 2023. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 494. Bonjour à tous, bonne semaine. Et on commence par les premiers tests des nouveaux MacBook Pro qui commencent à être publiés avec deux chouchous apparemment. Le modèle M3 d'entrée de gamme et à l'autre bout de l'échelle, le MacBook Pro équipé du M3 Max que certains bench disent 30% plus rapide que le M2 Ultra du Mac Studio. Au point Eli que certains parlent d'un ordinateur de bureau déguisé en MacBook Pro. Oui, et ça confirme complètement ce que nous a dit notre ami Fred Crassa l'autre soir, où il a tellement insisté sur les qualités du M3 Max et sur le fait que le M3 de base était un bon processeur d'entrée de gamme qui équipera au fur et à mesure toute la gamme Apple, les MacBook Air, les Mac Mini et tout ça, et que le M3 Pro est en fait un processeur un peu entre deux, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il fait le job, mais il n'y aura pas de test dithyrambique. Donc, le vrai grand processeur, c'est le Max. Et les tests semblent le confirmer. Apple qui dément une info à venir, ça n'est pas si fréquent, et donc non, selon The Verge, qui tient l'information d'une attachée de presse d'Apple dont le nom est mentionné, il n'y aura pas d'iMac 27 pouces. Mais alors Eli, ça c'est très bon pour un 30 ou un 32 pouces. Oui, absolument. Alors, c'est très étonnant cette info parce que Apple ne dit jamais rien sur les choses qu'ils font ou qu'ils font pas. Donc là, ils sont tombés sur une attachée de presse qui parle, c'est rare. Et en fait, quand tu lis bien l'article, elle dit qu'Apple ne fera pas un 27 pouces. Donc, du coup, ils ne disent pas on va faire un 30 ou un 32. Ça, c'est des spéculations du journaliste et de notre part parce qu'on y croit et parce qu'il y a eu d'autres articles de Ross Young en particulier qui parlaient d'un moniteur comme ça. Ce que dit l'attaché de presse, c'est ceux qui rêvent d'avoir un ordinateur grand écran comme l'ancien 27 pouces peuvent aujourd'hui, sans attendre, se rabattre sur le Mac Studio équipé du Studio Display qui à l'heure actuelle, fait le job et qui est magnifique, etc., etc. Donc, en fait, elle vend les produits existants. Bon, c'est pas le même prix non plus, hein, mais bon, voilà. Et puis, Mac Studio, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Oui, mais s'il faut aller jusque-là, on va peut-être attendre qu'il passe en M3 Pro Max ou Ultra. » Non, parce que ça va arriver un jour ou l'autre. Et donc, il y a toujours la place pour ce produit. Moi, je crois bien à un 30 pouces, all-in-one, on peut rêver. À propos d'iMac, le nouveau modèle M3 lui aussi a droit à ses premiers tests et on trouve de tout Eli, de la satisfaction à la déception. Alors, comment c'est possible d'avoir une telle échelle de retour ? Écoute, parce que les gens cherchent toujours le plus et en fait, le nouvel iMac qu'on va tester dans quelques jours, on ne les a pas reçus encore, a un processeur M3. Et d'ailleurs, tous les articles disent, bon, ce qui est génial dans cet iMac, c'est qu'il y a un processeur M3. Enfin, parce qu'il aurait pu avoir un processeur M2 quelques années plus tard. Et là où ils ne sont pas contents, c'est qu'ils disent, oui, mais il n'a pas été redesigné. Parce qu'à part le processeur, ce sont les mêmes couleurs, c'est le même look, ce sont les mêmes périphériques. Et donc, en fait, ils disent, au bout de 2 ans, Apple aurait pu faire un effort. Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas Apple. Apple ne fait pas des redesigns complets avec cette cadence. Donc, le simple fait de passer en M3, c'est déjà une très bonne nouvelle. Moi, je crois qu'il faut être positif. Mais c'est un modèle d'entrée de gamme, mais l'iMac est un modèle d'entrée de gamme. Il faut le savoir. Donc, laissons la place à ce futur produit qui va arriver avec un grand écran et qui, lui, sera redesigné forcément et qui aura droit à un processeur professionnel. Après les processeurs Apple Silicon, Cupertino travaillerait sur ses propres batteries pour accroître l'autonomie de ses appareils, Eli. Mais oui, et ça, au moins, ça montre que
tous ces efforts et ces milliards de dollars dépensés par Apple pour cette voiture dont on parle et qui maintenant est présentée comme à peu près vers 2030 si tout va bien. Donc on vient de se prendre 5 années cette semaine puisqu'elle était prévue en 2025 au début. Et donc Apple a travaillé bien entendu sur les batteries pour une voiture. Et comme chez Tesla, à partir du moment où tu fais des recherches sur les batteries, tu trouves des moyens d'avoir des batteries avec une autonomie accrue, avec des nouveaux systèmes de fabrication, avec des nouveaux matériaux, etc. Et donc, s'ils avaient des batteries intéressantes, ils se sont dit, bah tiens, et si on les mettait dans nos ordinateurs qui, eux, sont déjà là? Eh ben, écoute, oui, la recherche, ça sert à ça aussi. Et puis, si vous avez installé la mise à jour 10.1 de WatchOS sur votre Apple Watch et que l'autonomie fond comme neige au soleil, pas de panique, un correctif est dans les tuyaux. C'est vrai. Et là, c'est assez rigolo parce que, en fait, moi, j'ai fait ces mises à jour-là et je trouve que mon Apple Watch, qui est une série 8, hein, c'est pas la dernière, c'est pas une Ultra 2 non plus, a une autonomie de malade, vraiment. Je suis ravi de cette autonomie. Et par contre, mon iPhone 15 Pro, qui a la dernière mise à jour, eh ben, la batterie fond effectivement comme neige au soleil. Et donc, et on n'en parle pas, on en parle moins. Alors, je ne sais pas, je n'ai quand même pas inversé les mises à jour, ça ne marcherait pas. Mais c'est très, très bizarre. Mais écoute, au moins, ça satisfera ceux qui ont des problèmes, en attendant qu'Apple se penche dans la 17.2 sur des tas de choses, puisque les dernières rumeurs disent que la 17.2 va être une énorme mise à jour. Et nous l'attendons donc de pied ferme. La quotidienne iWeek Reviens demain.